on est vraiment sur le désaveu total. Les médias devraient en parler s'ils étaient de vrais journalistes. Si les médias de grand chemin en France avaient encore de vrais journalistes authentiques, mais ils devraient dire c'est scandaleux. D'un côté, un président qui participe de l'escalade nucléaire en disant officiellement en conférence de presse qu'il envisage la possibilité d'envoyer des troupes françaises, sans passer par le Parlement bien sûr, et sans consulter les Français qui sont souverains dans leur pays normalement, directement en Ukraine. Et de l'autre, président allemand qui dit « mais t'es pas dingue ? La deuxième puissance ou première puissance maintenant nucléaire au monde, t'es pas complètement jeté dans ta tête ?» Donc, c'est ridiculiser la diplomatie française, sa crédibilité militaire, et puis tous les principes fondamentaux, les principes les plus élémentaires de la dissuasion nucléaire, à savoir, on ne part pas au corps à corps avec une puissance nucléaire, même quand on en est une soi-même. Même l'Inde et le Pakistan savent ça, alors qu'ils ont eu plusieurs conflits de basse intensité. Les États-Unis n'enverront pas de soldats combattre en Ukraine, déclare la Maison-Blanche. Donc, vous voyez, le désaveu est complet. Ce que je peux juste noter, c'est que, comme d'habitude, mais tant mieux pour moi, les médias de grand chemin ne font pas leur travail. Donc, tant mieux pour nous autres, les journalistes citoyens, parce que on fait le boulot et on vous dit, ça, c'est scandaleux et c'est catastrophique ce que Macron a fait, parce que c'est complètement anti-professionnel. Ça décrédibilise tous les excellents fonctionnaires qui travaillent, aussi bien à la défense qu'en diplomatie. Déjà que Macron avait liquidé la diplomatie française, mais là maintenant, on a aussi la défense française qui est liquidée. Je vous rappelle d'ailleurs qu'avec 80 000 soldats d'actifs, 80 000 personnels d'actifs, la France peut tenir un conflit de haute intensité une semaine. Max, une semaine, sur un front de 200 km max. En cas de vrai conflit ouvert de haute intensité sans les armes nucléaires, mais de haute intensité. On envoie des demi-brigades, comme en Ukraine, en fait. Eh bien, la France peut tenir une semaine. Bon, et dans ce contexte-là, vous dites, oui, pas de problème, on va envoyer des soldats en Ukraine. C'est de la rhétorique électorale délirante, ça satisfait le parisianisme, vous savez, tous ces lâches qui ont envie de se sentir courageux, qui se disent que c'est quand même une meilleure affaire que de coller un drapeau ukrainien à son profil plutôt que de faire la guerre. Hein. Donc on le voit bien, toutes ces déclarations dernièrement, de personnes qui disent qu'ils iraient volontiers à la guerre, puis d'autres qui disent non, mais quand même, je suis plus efficace avec un clavier qu'une mitraillette, merci beaucoup. Mais tous ces Parisiens qui s'inventent une vie, en fait, évidemment, ça les flatte. Donc quand Macron fait ça, ils sont présents à ces conférences de presse, puisqu'ils font partie de la cour. C'est le phénomène Versailles. Et donc, quand cette cour assiste à une conférence de presse de Macron, elle a un frisson dans le dos. Quand elle entend Macron qui dit « nous allons envoyer des troupes au sol », elle prend son pied. Et c'est incroyable de voir qu'on peut jouer le destin d'un pays, qu'on peut jouer l'intérêt national, qu'on peut jouer la souveraineté du peuple français, juste pour donner un frisson à des bourgeois parisiens décadents. C'est fascinant, mais c'est hélas très triste. Et sur le plan diagnostic, c'est grave. Sur le plan de la folie collective, sur le plan on pourrait parler de dérive sectaire, parce que c'en est une.